Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo ensoleillée, comme vous pouvez le voir. Le glow là, vous voyez? C'est du soleil, ça fait du bien. Il fait un peu chaud, je ne vais pas du tout me plaindre, mais pas du tout. J'ai juste mis un pull et je me dis pourquoi faire. Mais c'est pas grave, parce qu'en vrai, si je n'avais pas mis de pull, j'aurais eu froid. Donc, bref, je vais bien, j'espère que vous aussi. J'ai ce qu'il faut. Voilà. Vous savez, du café, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va élever nos standards. 10 astuces pour devenir la meilleure version de toi-même. Déjà, pourquoi élever ses standards? Ça veut dire quoi concrètement? En fait, pour moi, quand je dis élever nos standards, c'est accéder à la vie dont on rêve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être, là, tu es en train de regarder, tu te dis, j'aurais aimé être comme ci, j'aurais aimé être comme ça, j'aurais aimé vivre ça. Et on est là à ne rien faire. Donc, c'est se donner le moyen d'arriver, d'atteindre ces objectifs qui, des fois, sont véritablement à portée de main. Des fois, non. Mais souvent, et très très souvent, oui. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner mes 10 astuces pour vous aider à toucher du doigt justement cette meilleure version de vous-même. Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien. Bien au contraire. Souvent aussi, on a tendance à minimiser ce que l'on est, alors qu'en vrai, c'est déjà grandiose. Donc, vraiment, prenez le temps d'écouter la vidéo et puis vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Vous savez, je réponds à tous vos messages et ne vous inquiétez pas, c'est juste mon fil qui est tombé. Mais j'adore répondre à vos messages, j'adore quand justement vous me donnez votre vision des choses, ça permet d'ouvrir le débat et moi je kiffe. Donc n'hésitez surtout pas. Est-ce que c'est prétentieux de vouloir plus, de vouloir élever ses standards? Je pense que non. Je pense que tout dépend du pourquoi, du comment. C'est-à-dire que si vous faites les choses par rapport au regard de l'autre, si vous avez envie d'atteindre un certain but pour montrer à l'autre que vous avez réussi, pour montrer que vous êtes meilleur que l'autre, alors oui, là c'est prétentieux, voire même malsain. Par contre, si c'est pour vous, si c'est pour vous sentir mieux, si c'est parce que vous êtes intimement convaincu que vous méritez mieux, alors c'est pas du tout prétentieux. C'est pas du tout prétentieux de vouloir mieux. Au contraire, c'est juste avoir de l'ambition et je ne trouve pas ça négatif du tout. Excellent. Alors, avant de vous donner mes astuces, il y a une question, même quelques questions à vous poser qui sont vraiment importantes parce que c'est le début du processus de changement. Déjà, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre rêve le plus profond? Qu'est-ce qui vous aspire à une vie meilleure? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas à 100% pleinement heureux ou heureuse de ce que vous avez? Est-ce que vous avez pris le temps de regarder attentivement ce que vous avez et est-ce que vous êtes conscient de la valeur de ce que vous avez? Parce que ça, c'est important. Souvent, on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que pas forcément. Donc, avoir conscience de ce que l'on a, de réaliser la richesse de ce que l'on a, ça permet aussi de se dire « Ok, c'est quand même pas mal. Je veux atteindre ça, mais déjà, ce que j'ai, c'est vraiment pas mal. » Bon, alors, désolée pour le changement de lumière, mais là, on est avec la lumière naturelle et je suis face à la vitre, ce qui fait que je ne peux pas faire grand-chose. Donc, désolée s'il y a ce changement perpétuel. Voilà, on fera avec pour aujourd'hui. Alors, première astuce, c'est déjà d'aller chercher ce que tu veux, en fait. Bouge-toi, ose et de l'audace. On ne peut pas prétendre créer
la vie que l'on souhaite avoir en restant assis sur son canapé. C'est juste pas possible. Le deuxième conseil, la deuxième astuce que je pourrais te donner, c'est de toujours garder en tête que personne ne te doit rien. On a tendance à croire que la famille, les amis, les collègues nous doivent quelque chose. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais en fait, non, personne ne nous doit rien. Et je crois que garder cette idée en tête nous permet déjà, premièrement, de ne pas être déçus et de faire les choses pour soi. Parce que justement, on n'est pas là à attendre l'aide ou l'approbation de qui que ce soit. Donc vraiment, garde ça en tête, personne ne nous doit rien. Sois aligné avec tes valeurs. C'est hyper important. Si tu te perds en chemin, tu perds finalement l'essence même du pourquoi tu fais tout ça. Donc reste aligné avec tes valeurs, reste aligné avec qui tu es, même si autour les gens ne sont pas forcément d'accord avec toi, mais si tu sens vraiment qu'au plus profond de toi c'est dans cette direction que tu dois aller et que ce sont ces valeurs que tu dois mettre en avant, alors vas-y. Prends soin de ton mindset, de ton psychique. C'est hyper important. On en parle de plus en plus, mais pas assez. Et en fait, si là, ça ne va pas bien, rien n'ira bien. Ça, c'est la base. Mais vraiment, tu auras beau te tuer à la salle de sport, tu auras beau faire des heures de travail, si dans ta tête ça ne va pas, rien n'ira. Donc vraiment, prends soin de ce qu'il y a là. Lié à ton mindset, prends soin de ton corps. Lui, il est là avec toi H24. Et si tu ne prends pas soin de lui, personne ne le fera à ta place. On en revient encore au fait que personne ne te doit rien et que tu es maître à bord. Donc vraiment, prends soin de ton corps. Sois douce, sois bienveillante avec lui. Instruis-toi, forme-toi. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison véritable de ne pas apprendre. Le savoir est tellement accessible, tu peux aller sur Internet, peu importe le site. Quand je dis peu importe le site, c'est-à-dire que l'information est accessible très facilement, de manière gratuite. Si tu as les moyens, tu peux aussi te former. Il y a énormément d'aides. Donc, apprends, élève-toi. C'est hyper important. Comme tous les conseils que je te donne, mais c'est vrai que celui-là est important. Si tu veux progresser dans la vie, apprends. Sois meilleur qu'hier. Sois heureuse de ce que tu es en train de faire. Prends du recul et célèbre tes petites victoires, même si elles sont toutes petites. On pense qu'il faut attendre vraiment d'être arrivé au bout pour célébrer justement ce que l'on a accompli. Je pense qu'il faudrait, à mon sens, célébrer chaque étape importante. Alors bien sûr, c'est pas à chaque fois que tu feras un pas que tu célébreras, parce que sinon tu passeras ta vie à célébrer et peut-être que ça te freinera finalement dans l'exécution de l'ensemble de ce que tu dois faire. Mais c'est important vraiment de célébrer tes victoires parce que c'est grâce à ces célébrations que tu verras aussi le chemin parcouru. Donc vraiment, célèbre tes victoires. Fais en sorte que ton chez toi, que ta maison soit ton refuge. Parce que si chez toi tu ne te sens pas bien, ce sera quand même assez difficile d'être bien ailleurs. Alors, ce n'est pas tout le temps facile, et ça je le conçois totalement, mais en tout cas si tu peux faire en sorte que tu te sentes bien chez toi, je crois vraiment que ça t'aidera à atteindre la vie que tu souhaites. Alors j'essaye tant bien que mal de faire cette vidéo avec le soleil. Je ne me plains pas, sauf que bon, voilà, d'une vidéo qui devait être faite en moins d'une heure, ça fait 3 heures que j'y suis, mais ce n'est pas grave. Autre astuce pour atteindre la vie que tu souhaites, savoir dire non. Et je crois que ça, c'est peut-être le plus dur. Parce que on veut faire plaisir à tout le monde, on a l'impression que tout le monde a besoin de nous. Et en fait, non. Non. Parce que dire non à certaines choses te permettront justement d'être focus sur ce que tu dois faire pour atteindre la vie que tu souhaites. Donc, fais des choix. Fais des choix judicieux, fais des choix alignés avec tes valeurs, on l'a vu tout à l'heure, mais quelquefois, il te faudra dire non à des gens que tu aimes, à des gens qui sont importants pour toi, et ça ne veut pas dire que tu ne les aimes pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne comptent pas pour toi, mais ça veut dire que tu as profondément envie de réussir à créer cette vie vraiment que tu souhaites, donc ose dire non. Et le dernier conseil, ce serait d'être patiente. C'est vrai qu'on vit dans une ère où tout va très vite, où on veut que tout aille vite et on a l'impression que si ça ne va pas vite, c'est que ça ne fonctionne pas. Je ne crois pas.
Je ne crois pas. Je pense que les choses qui en valent la peine, souvent, prennent du temps. Et construire justement ce socle solide qui sera ta vie future prendra certainement du temps. Alors bien sûr, tout est relatif et la notion de temps aussi est relative. Ce que je considère peut-être long, pour toi sera court et vice-versa. Mais en tout cas, sois patiente dans ce processus et kiffe le cheminement, kiffe la façon dont tu crées la vie de tes rêves. Parce que finalement, c'est ça qui est kiffant aussi. C'est une fois arrivé où tu seras arrivé, de regarder en arrière et de te dire « Waouh, j'ai quand même fait tout ça ». J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez des astuces pour créer la vie de vos rêves. Alors, comme je l'ai dit, c'est important aussi de réaliser ce que l'on a aujourd'hui parce que l'herbe n'est pas souvent plus verte ailleurs. Mais en tout cas, si vous aspirez à mieux, vous avez le droit. Vraiment, vous avez le droit. Dites-moi tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à très vite.